Bonjour Chantal Delsol. Bonjour. Nous sommes honorés de vous accueillir. Merci. Vous êtes membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, philosophe, écrivain, et vous venez de publier un ouvrage qui a rejoint mes préoccupations, La fin de la chrétienté aux éditions du Cerf. Alors, si l'on commence par le début, comment définiriez-vous la chrétienté ? C'est une civilisation qui est influencée, voire dominée par le christianisme. Et essentiellement, après par le catholicisme, mais par le christianisme. Alors qu'est-ce que ça change dans l'organisation d'une société que d'être formé, au sens philosophique du terme, par le christianisme ? C'est-à-dire que toute l'anthropologie chrétienne soutient les mœurs et les lois. Les lois sont faites en fonction de l'anthropologie chrétienne, de la morale chrétienne, et les mœurs également. Donc c'est une société qui est pétrie par le christianisme. Alors vous faites le constat de la fin de la chrétienté. Quels sont les éléments qui vous permettent de diagnostiquer cette fin ? Qu'est-ce qui vous fait dire c'est la fin ? Je pense que déjà, il y a deux siècles et demi, avec le début des Lumières, il y a eu beaucoup d'ébranlements. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Et puis, pour parler véritablement de la fin, à mon sens, on peut se baser sur le début de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire au moment où les mœurs basculent. Et je pense que les mœurs, c'est très important, parce que il y a d'abord les mœurs et ensuite les lois, qui sont en principe calquées les uns sur les autres. Hein. On ne fait pas des lois contre les mœurs, et inversement. Enfin, il faut que tout ça aille ensemble. Mais on peut voir, à partir des années 60 du XXe siècle, un basculement des mœurs qui fait que, très bientôt, et dès la fin du XXe siècle, on ne vit plus sous des mœurs chrétiennes, et qu'à regarder toutes les lois sociétales. Alors, quelles sont, selon vous, les causes de cette évolution des mœurs et donc concomitamment de cette fin de la chrétienté ? Eh bien, la cause est... Enfin, si on voulait résumer, mais évidemment, c'est toujours un peu... Vous avez le temps, Non, mais c'est un peu pénible de résumer, parce qu'il y a tellement d'autres choses derrière, mais grosso modo, c'est quand même le fait que le catholicisme, là je parle plus du christianisme, mais plus précisément du catholicisme, le catholicisme n'a pas accepté la modernité. Alors, à tort ou à raison, c'est un autre problème, hein, c'est pas... je fais juste un constat. Et n'acceptant pas la modernité, c'était au fond une lutte, pratiquement une lutte à mort entre les Lumières et le catholicisme. Ça a duré pendant tout le XIXe siècle, et la première moitié du XXe, c'était ça. Une lutte entre les deux, avec beaucoup d'allées et de venues, etc. Enfin, il y a eu des victoires et des défaites des deux côtés, mais finalement, c'est le catholicisme qui a été vaincu. Alors là, je parle que du catholicisme, parce que le protestantisme, lui, a dit, eh bien, c'est bon, acceptons la modernité. Ils ont accepté entièrement, et d'ailleurs, ils l'acceptent encore. Si on parle du côté sociétal des choses, des mœurs, vous avez maintenant, vous pouvez avoir aussi bien en protestantisme une femme pasteur homosexuelle, vous voyez. Donc il y a une évêque même, ou un évêque. Il y a une acceptation totale de la modernité et une prise en compte, tandis que le catholicisme, lui, est resté rétif. Et je pense que c'est ça qu'il a. Enfin, je pense que c'est en tout cas la cause première. Il doit y avoir des causes secondes. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres causes, mais essentiellement, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le catholicisme a reproché pendant longtemps à la modernité ? D'abord, la première chose, la liberté de conscience. Le catholicisme n'accepte la liberté de conscience et de religion qu'avec Vatican II. Avant, il n'y a pas de liberté de conscience. En tout cas dans le dogme catholique. Alors, est-ce qu'on peut chercher... Comment définiriez-vous la liberté de conscience ? Parce que chacun a un peu derrière ce mot, mais ce qu'il veut. La possibilité que j'ai de choisir ma religion. Chose, par exemple, que n'ont pas les musulmans. Ils n'ont pas de liberté de conscience. C'est-à-dire, si vous sortez de l'islam, c'est très grave pour vous, vous le savez bien. Mais par rapport à ça, l'Église a toujours dit que l'acte de foi était un acte libre.
on ne peut pas obliger oui, bien sûr, quelqu'un à adhérer à la foi, et ça n'a pas été le cas. Un acte libre dans son âme et conscience, mais dans la société, on n'a pas le droit de dire je suis athée jusqu'à une période très assez récente finalement. La plupart des grands auteurs qui ont écrit au 15e, 16e, 17e étaient bien souvent agnostiques, mais ne pouvaient pas le dire. D'ailleurs, il suffit de regarder les textes, la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est admise par Vatican II. Donc c'est la première chose. Et puis, bon, il y a un certain nombre d'autres points comme l'idée de progrès, l'émancipation des communautés d'appartenance. Enfin, l'Église a eu beaucoup de mal à... Par exemple, l'Église n'admettait pas, elle a lutté contre les lois sur le divorce tout le temps. Encore il n'y a pas très longtemps, si c'est 20 ans ou quelque chose comme ça, il y a eu un référendum sur le divorce en Italie. Et ça a été presque du 50-50, si vous voulez. Finalement, le divorce est passé, mais il y avait quand même beaucoup de gens encore qui étaient contre, au nom du catholicisme, bien sûr. Mais en renonçant à ce combat, est-ce que l'Église, d'une certaine manière, ne renoncerait pas à une part de son identité ? Ah, mais c'est bien possible, c'est pour ça que... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs, toute la question est là. Si l'Église catholique devient comme le protestantisme, finalement, dire à quoi sert-elle ? Enfin, on peut se poser la question, naturellement. Enfin, j'ai la chance de ne pas être dans les instances de l'Église pour en décider de ce qu'on va faire. Ni vous ni moi. Alors sur ce sujet, d'ailleurs, vous écrivez, page 39, « Le christianisme a besoin d'une emprise légitime sur la société s'il veut accomplir sa mission apostolique. » Ce que l'Église a pensé pendant deux millénaires. Mais oui, l'Église, elle a une mission, c'est dans l'Évangile. Hein. Et donc, elle n'est pas là pour rester dans son petit coin et prier en solo. Elle est là pour s'étendre. Donc, voilà, elle est là pour conquérir, même si c'est d'une façon très honnête. Elle est là pour conquérir quand même. Donc c'est un problème aujourd'hui parce que l'Église se trouve un peu renfermée, minoritaire, rasant les murs, et en même temps elle est faite pour la mission. C'est une contradiction. Un paradoxe. Que je ne sais pas résoudre. Parce que, en fonction de ce que vous venez de dire, hein, l'Église ne peut pas renoncer à ce que les lois soient conformes au décalogue. Elle est bien obligée d'y renoncer. Alors, oui. Aujourd'hui, elle n'a pas le choix, de toute façon. Si ce n'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a être obligé d'y renoncer, c'est une tolérance. Et puis on dit, on ne peut pas l'empêcher, c'est comme ça. Et puis il y a aussi de dire, oui, on s'est trompé pendant longtemps, et finalement, c'est bien ça la bonne solution. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas du tout la même chose, naturellement. La deuxième chose, c'est ce que disent les protestants, et la première, ce que disent les catholiques. Les catholiques disent, on n'est pas d'accord avec ces lois, mais bon, on nous les impose, maintenant on n'a plus le choix, on est minoritaire, on représente peut-être, 8% de la population en France. Oui, aujourd'hui. Voilà. Et voilà, on va vivre comme ça, et avec des lois qui ne nous plaisent pas. Mais est-ce que vous croyez que l'Église, elle a encore cette volonté de changer les lois ? On ne peut pas avoir la volonté de changer les lois, il faut avoir la volonté de convertir. Ça ne sert à rien de changer les lois si on ne convertit pas. Ça ne sert à rien d'empêcher une femme d'avorter si elle ne croit pas à la dignité substantielle d'un embryon. S'il n'y croit pas, ça ne sert absolument à rien de lui imposer des lois. Vous allez faire de la dictature, là. Non, il faut d'abord convertir les gens. Mais je pense que l'Église a bien toujours la volonté de convertir. J'espère aussi. J'espère bien. Mais est-ce que les lois, en particulier aujourd'hui, n'ont pas, j'ai employé le terme tout à l'heure, comme charge, comme responsabilité de dire aux gens ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que la conversion, elle est nécessaire, mais que l'Église a pensé pendant longtemps que les lois naturelles conformes à la loi divine facilitaient le salut des personnes, gentiment, elles ne faisaient pas ce qui était opposé aux lois, elles ne faisaient pas de bêtises. La loi naturelle, qu'est-ce qui dit la loi naturelle ? Qu'est-ce qui est une loi naturelle pour vous ? Je ne sais pas, c'est la loi naturelle, c'est quelque chose de difficile à décrire. Hein. Vous partez du principe que tout ce que dit l'Église est la loi naturelle. Moi, je ne pense pas. Je reprends la question de l'IVG, parce que je pense que c'est un point très important à notre époque.
l'interdiction de l'IVG n'est absolument pas une loi naturelle. Tous les peuples tuent les nouveau-nés à la naissance. Enfin, une loi naturelle, c'est quelque chose qui déjà s'applique partout, qui est instinctif partout. Vous ne pouvez pas dire que la théologie chrétienne apporte une loi naturelle que personne ne connaît, alors que tout le monde fait le contraire. C'est pas possible. Ça me paraît complètement impossible. Non, alors est-ce que l'on ne peut pas... quelle prétention de notre part, hein. Quelle prétention. Alors, sur cette question, vous le savez, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la loi naturelle, c'est le pape Jean-Paul II. Voilà, oui. Toute son argumentation est sur la question de la loi naturelle. Et pour la question de l'IVG que vous évoquez, il porte la question du statut de l'embryon, où commence la vie, quand commence la vie, etc. Et d'un point de vue naturel, ce qu'il a défendu, puis en lien avec le professeur Lejeune, etc., c'est-à-dire que dès qu'il y avait l'union de la fécondation, en puissance, il y avait un être humain. Sans ça, quand est-ce qu'il devient humain ? Justement, on ne sait pas. Vous savez, l'Église a beaucoup changé là-dessus. Jusqu'en 1870, elle ne savait pas très bien. Elle était elle défendait la théorie de l'animation seconde. Enfin, oui, alors elle a changé sur la question de l'animation seconde, mais elle a toujours dit qu'avorter, c'était pas bien. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est ce qui se passe dans notre civilisation judéo-chrétienne. D'ailleurs, on le voit bien dans les premiers textes de notre ère, lorsque les chrétiens se définissent eux-mêmes. Oui. Ils disent, nous sommes les gens qui ne tuent pas les bébés. Exactement. Voilà. Donc, dire que c'est nous qui avons la loi naturelle et que personne d'autre ne l'a, ça me paraît un peu... Et Jean-Paul II, d'ailleurs, lui qui est complètement instruit par la phénoménologie, n'a jamais pensé ça. Jean-Paul II est beaucoup plus moderne que ça. Il est plutôt du côté de Paul Louis Landsberg ou des personnalistes allemands qu'il n'est thomiste, beaucoup plus. Je crois que c'est vrai. Bien sûr, vous avez tout à fait raison sur ce point. En voyant aussi, vous l'évoquez, c'est un des éléments importants, me semble-t-il, de votre livre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la période que nous vivons est un retour, d'une certaine manière, au paganisme qui considérait comme normal que le père de famille à Rome ait droit de vie et de mort sur l'enfant qui venait de naître. Oui, sauf que maintenant, c'est plus le père de famille, c'est la mère de famille. Non, voilà. C'est juste ça qui a changé, ce qui est très important, mais sur le fond, les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire que la dignité, pour reprendre cet exemple, la dignité de l'embryon est une dignité sociale. Elle n'est plus substantielle, comme chez les chrétiens. Mmh. Chez les chrétiens, elle est substantielle. C'est-à-dire que, quel que soit le destin du père, de la mère, de la famille, quelle que soit la forme du bébé, ou je sais pas quoi, ou son handicap, la dignité est là. Tandis que là, la dignité est conférée. Elle a été conférée par le père à Rome, elle est conférée par la mère maintenant. Et ça, alors, quand on dit il y a un retour du paganisme, au sens où le paganisme, c'est la religion de l'origine. C'est pas, il n'y a rien de péjoratif à parler du paganisme ici, vous voyez. Non. C'est juste, ça peut être du polythéisme, pas forcément, ça peut être de la sacralisation de partie de la nature. Bon, ce sont des formes religieuses qui ont existé à peu près partout et qui existent encore ailleurs, et qui sont importantes parce que les hommes se posent tous la question religieuse, donc il faut bien essayer d'y répondre de manière ou d'une autre. Donc, je pense que le paganisme est une sorte, ce que j'ai appelé la soupe primordiale. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve partout, instinctivement. Depuis Cro-Magnon, depuis que l'homme se demande qui il est, on a des paganismes très différents les uns des autres, un peu partout. Et donc, lorsque le judéo-christianisme est une religion très différente, puisqu'elle est monothéiste, elle est transcendante, et lorsqu'il s'efface, eh bien, on tombe pas dans le néant, on retombe dans la soupe primordiale qui est du paganisme. Alors, c'est pas le même qu'avant, bien sûr. On va se mettre à embrasser les arbres. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses. On va faire de l'écologie une nouvelle religion. Oui, clairement. Toutes sortes de formes qui nous permettront quand même de nous confronter avec les difficultés existentielles que nous connaissons, parce que nous sommes des humains. Donc la vie est compliquée, l'existence est tragique. Toujours. Cette évolution, cette défaite de l'Église était-elle, selon vous, inéluctable ? Ça, je sais pas, parce que savoir ce qui aurait pu arriver. Ce que je pense seulement, c'est que ce que je peux dire simplement là-dessus, c'est qu'à partir du moment
où on a utilisé des moyens très, très puissants et violents dans la première moitié du XXe siècle pour essayer de faire triompher la catholicité, je pense que là, la chute était vraiment... je ne sais pas si elle était inéluctable, mais... Alors, dans votre livre, vous faites clairement référence au fascisme. Voilà. Alors, en regroupant, et on pourrait ouvrir des débats, oui. le régime corporatiste de Salazar et puis la dictature de Franco, j'ai envie de vous poser la question, l'Église pouvait-elle faire autrement ? On voit dans les apparitions de Fatima, voilà, le pouvoir vraiment anti-maçonnique, anticlérical auquel sont confrontés les enfants de Fatima, c'est de cette situation qu'hérite le docteur Salazar. Et puis la dictature de Franco, c'est le prolongement d'une guerre civile dans laquelle ont été quand même tués 12 évêques et 5 ou 6 000 prêtres. Oui, je connais les circonstances, mais non, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Je pense que toute circonstance est meilleure qu'une dictature, donc je préfère qu'on s'écrase, qu'on meure tous ensemble plutôt que de tomber dans des dictatures. C'est une chose que je déteste. Par principe. Que l'on peut comprendre. Alors, il y a un pays où ce dont vous nous parlez a été appliqué. Est-ce que, dans le temps, ça paraît positif ? C'est la question du Mexique. Donc, la guerre, la Cristia de 1926-1929. Au moment où les Cristeros sont en passe de l'emporter, l'Église intervient et dit non, on ne soutient pas des contre-révolutionnaires comme vous. On trouve un accord. Le président Calles, maçon notoire, reste au pouvoir et la société mexicaine évolue sous une dictature maçonnique pendant les 10 années qui suivent. Mais là, l'Église n'a pas effectivement soutenu. Vous préférez cette solution ? Je suis d'accord humblement avec Socrate. Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. En quoi se défendre est-il commettre une injustice ? Attention, si vous dites que Salazar et Franco n'ont fait que se défendre, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, parce qu'à ce moment-là, s'ils se défendent, c'est être un dictateur. À ce moment-là, Poutine se défend actuellement. Oh là là, je sais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, se défendre, c'est pas prendre la dictature. Non, enfin, je suis pas d'accord. Je préfère pense... subir l'injustice plutôt que de prétendre... me défendre par la dictature. Non, ça, je ne me défends pas par une dictature. Comment vous définissez la dictature ? C'était reconnu à Rome, il y avait des périodes de dictature. C'est pas pour ça que Rome avait raison. La dictature, c'est un régime autocratique qui ne laisse pas place au contre-pouvoir et qui, en général, évidemment, déchaîne la violence parce que tout individu qui a trop de pouvoir finit par en abuser. C'est à peu près... C'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Donc, il vaut mieux pas mettre le doigt dans ce genre d'engrenage. Quelle différence faites-vous ? Alors, je repense, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé dans votre livre. Il y a la question que je vous ai posée sur le caractère plus ou moins inéluctable, mais cette déchristianisation, dans un certain nombre de pays, elle s'est faite dans la violence. Voilà, la Révolution française, les guerres de Vendée, cette déchristianisation, elle se fait dans la violence. J'ai évoqué la question des Cristeros, et donc... Votre position serait de dire on n'a pas le droit de se défendre. Ben si, on peut se défendre comme l'ont fait les Vendéens, mais les Vendéens n'ont pas pris une dictature. Je dis juste que on n'a pas. Personnellement, je ne pense pas que ce soit bien de prendre une dictature en disant c'est pour me défendre. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, en fait, vous défendez Salazar et Franco. Vous dites que c'était bien ce qu'ils ont fait. Ce que je crois, c'est que nous sommes depuis 2 siècles, mais vous l'avez dit, là on est totalement d'accord, dans une situation où un certain nombre de forces issues des Lumières, mais avec leurs composantes politiques, etc., ont décidé de détruire la chrétienté. Et que face à cela, quand on fait la guerre, je pense à la question... C'est pas la guerre, c'est la dictature, c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. Non, c'est un prolongement. Ah oui, la dictature serait un prolongement. Vous défendez Poutine alors, j'imagine ? Je n'ai pas d'avis sur Poutine parce que ce n'est pas mon sujet. Moi, je ne suis pas défenseur des intérêts de la Russie ni de l'orthodoxie. Mais oui, pour moi, l'exemple frappant, c'est celui du Mexique. C'est celui du Mexique où l'Église a renoncé, elle a abandonné ces gens qui ont été égorgés par dizaines de milliers. Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse ?
Et qu'elle continue de les soutenir jusqu'à ce que le gouvernement de Caillès soit renversé. Bon, écoutez, je ne connais pas assez bien l'histoire du Mexique. Enfin, d'une manière générale et par principe, je ne soutiendrai aucune dictature. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, je pense qu'elles sont toutes mauvaises. Alors, c'est sûr que c'est une situation périlleuse. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Autre sujet, une société peut-elle s'organiser sans religion ? Oh écoutez... Parce que là, la fin de la chrétienté, c'est la fin de la religion qui informait la société occidentale. On a toujours le tort en Occident de nous imaginer à tort que nous sommes seuls au monde. Si on tournait parfois nos regards du côté de l'Asie, on s'apercevrait que les choses se passent très différemment en Asie et que finalement les gens vivent, sont heureux, ont des problèmes comme nous, mais enfin les choses marchent. Et naturellement, par exemple, la société chinoise est une société sans religion. Alors, il faut voir quelles sont les contreparties. Hein. Si vous n'avez pas de religion, c'est l'État qui va vous apporter les lois. Ouais. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que les lois sur les mœurs, c'est l'État hein, qui décide du nombre d'enfants que vous avez le droit d'avoir ou pas. En Chine, oui, non, mais je veux dire, même aujourd'hui en France, on voit la religion qui s'écarte, on voit l'État qui prend du pouvoir à la place. Ça, c'est évident. Mais enfin, une société peut exister sans religion, mais évidemment, il y a des tas de sociétés qui ont vécu sans religion. Il n'y a que nous, pratiquement, qui en avons une. Donc, alors, je précise ma question, sans religion transcendante, car vous l'avez bien dit, il y a des religions séculières. Oui, mais alors, une religion transcendante, il n'y a que la nôtre. Le judéo-christianisme et l'islam qui est un appendice. Oui. Hein. Mais il n'y a pas d'autres religions transcendantes. Il y a des spiritualités, puis des religions immanentes, qui sont des formes, on peut dire des formes de paganisme ou autres. Enfin, mais de religion transcendante, il y a la nôtre. C'est des juifs et la nôtre qui font la même. Qui ont les mêmes origines. Ce qui m'a frappé, comment voyez-vous l'avenir ? Parce que là, je vous lis, page 156, « Fouillez partout et vous ne trouverez plus nulle part de rêve de mission et de conquête. » Est-ce que c'est pas un peu pessimiste comme vision ? Là, je pense, voilà, alors c'est la tarte à la crème, mais c'est quand même vrai. C'est le pèlerinage de Pentecôte, c'est les chrétiens qui sont engagés dans SOS Chrétiens d'Orient, c'est l'initiative de la France qui prie. Il se passe quand même de belles choses. Je ne vais pas dire qu'il ne se passait pas de belles choses, évidemment, mais de là à vouloir conquérir, c'est tout à fait différent. Et c'est la mission, ça, c'est très bien d'ailleurs. Ça continuera à exister, mais à partir du moment où nous sommes partis pour être une minorité, on va vivre comme une minorité, mais il suffit de regarder comment vivent depuis des siècles les juifs, les protestants. Nous vivrons comme ça, au moins pendant un certain temps. Après, je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 siècles, voilà. Mais on va apprendre à vivre comme ça, et on ne sera pas plus malheureux. Plus malheureux, non, enfin c'est bien sûr tout à fait. On peut toujours accomplir notre mission comme ça. Mais je crois que l'idéal de la chrétienté aussi, c'est le souci du salut des autres. Et dans une société qui n'est plus chrétienne, ce souci, alors il n'y a que Dieu qui juge les gens, Dieu qui sait. Il faut essayer de les convertir. Ah, alors ça, nous sommes bien d'accord. Alors, vous écrivez également, la page 155, « Éduquer des enfants à la foi aujourd'hui, c'est produire des soldats pour Waterloo. » Est-ce qu'on ne pourrait pas en produire pour Austerlitz aussi? Non, là, vous avez remarqué que ce livre est un peu un pamphlet. C'est pour ça dire qu'il est très court et oui, très direct, percutant, ramassé. Ce que je regrette, c'est que l'on dise trop à des enfants, à des adolescents ou des jeunes, qu'on va à la manif et qu'on va renverser les choses. On ne renversera pas les choses, c'est tout. Parce qu'actuellement, les choses sont comme ça. Nous sommes d'accord. Elles iront encore plus, même dans le sens où elles vont déjà. Et nous sommes faits pour être une minorité et pas pour renverser le monde. Là, pour l'instant, on ne peut pas renverser le monde. Je pense que c'est... Autant pour des adultes, on peut en discuter entre nous, oui. C'est malhonnête de dire aux enfants on va gagner. C'est pas vrai, on va pas gagner. Il faut qu'on apprenne à être des perdants. Pour l'instant, on est des perdants, pour longtemps, je pense. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, de façon peut-être un peu voyante, des enfants pour Waterloo. Mais oui, il faut pas dire à nos enfants vous allez renverser les lois demain. C'est pas vrai, ils vont pas les renverser.
Ça n'existe pas, ça. Alors, je sais qu'il y a quelques États aux États-Unis qui ont réussi à renverser quelques lois sociétales, mais enfin, ce sont des confettis, et puis ça ne durera pas. Enfin, moi, je suis persuadée qu'il y a une espèce de rouleau compresseur qui fait que... Parce que l'ensemble des sociétés occidentales n'y croient plus. Donc on ne peut pas leur imposer quelque chose de dur, parce que c'est dur d'empêcher l'avortement quand c'est si simple, d'empêcher le divorce. Vous voyez, on ne peut pas leur imposer quelque chose de si dur quand ils n'y croient plus aux valeurs qui sont derrière. Il ne faut pas rêver, là. Il ne faut pas faire croire ça à nos enfants. Là, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Bon, d'accord, mais c'est bien Mais est-ce que vous pensez à vue humaine, parce que ce qui me frappe dans mes relations avec le tout venant, puisque j'ai une activité professionnelle qui m'amène à voir beaucoup de gens régulièrement, etc., c'est au final, et en particulier vous évoquez les questions de société, cette grande libéralisation des mœurs, elle engendre beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse. Voilà, je pense à un de mes fils là, qui a fait une école militaire. La discussion dans la semaine qui précède Noël, à table, entre eux, des garçons de 20 ans qui ont un bon niveau d'études et tout. Bon, alors pour Noël, t'es avec ton père ou avec ta mère? Oui, bien sûr. Oui, mais si vous voulez... Alors, est-ce que ça peut pas amener un certain nombre de gens à se poser les vraies questions? Non, mais il est vrai que des choses excessives peuvent être mises en cause à cause de ça. Mais vous me faites sourire quand vous dites ça. Tant Parce mieux. que, bien sûr, ça engendre des détresses. Ce qu'on ne voit pas, c'est les détresses de l'ancien ordre des choses. Il y avait beaucoup de détresse aussi. Mais vous savez comme moi qu'on oublie, que tout s'oublie. Simplement, c'était pas les mêmes. Hein. Non. Donc, vous pensez à quoi, par exemple? Par exemple, la solitude, ce qu'on appelait les blues ou les maladies bleues, des femmes qui étaient interdites aux études, qui ne pouvaient rien faire de leur vie, sinon attendre leur mari. Il y avait des situations, et il n'y a qu'à lire tous les romans du 19e siècle. C'est Madame Bovary, elles étaient affreusement malheureuses. Donc c'était des détresses dont on ne parlait pas, peut-être dans les romans, mais vous savez, je pense qu'il y a toutes sortes de détresses, où le viol si facile à cette époque, où la petite domestique qui était violée, et on la chassait parce qu'elle attendait un Oui, enfant. ça c'est vrai. Enfin, vous savez, il y avait quand même des trucs qui n'étaient pas alors terribles, ça aussi, vous parlez du 19e siècle, je pense que l'on peut dire, alors il ne s'agit pas d'enjoliver le passé, mais je crois aussi profondément que à la fin du 19e siècle, on n'est plus dans une société chrétienne. C'est-à-dire qu'on est dans une société où la morale kantienne a pris le pas sur les vrais fondements de la morale chrétienne. Au 18e, les choses étaient mieux. 18e, c'est la décadence de la cour. Vous êtes un grand naïf, là. Non, je pense pas. J'ai passé l'âge. Un peu. Non, le péché originel, il est de tous les temps. Non, je peux pas. Non, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, je pense pas que des si grandes détresses. Bien sûr, j'ai pas dit que c'était drôle pour un enfant d'avoir des parents divorcés. Je pense qu'on ferait mieux de se poser la question avant de dire. Vous savez, il y avait une pièce de théâtre comme ça où la fille rentre et la mère lui dit encore toi, qu'est-ce qui se passe? Et la fille répond, tu as divorcé, et la mère dit, tu as encore divorcé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la fille répond, il m'a dit, passe-moi le sel, alors j'ai divorcé. Donc, je pense qu'on ferait bien de se poser un peu la question de savoir, si vous voulez, pourquoi on divorce. C'est pas quand même quelque chose comme ça, c'est pas quand même des décisions aussi simples, parce qu'effectivement, ça provoque beaucoup le malheur. Hein. Donc je suis bien d'accord pour ça. Mais de là à dire que tous ces malheurs, il y en a que maintenant et qu'avant... J'ai jamais dit ça. Oui, mais donc, non, j'ai jamais dit ça. Parce que j'ai parlé du péché originel. Voilà, il y a ces malheurs-là. Avant, il y avait d'autres malheurs. Donc, si vous voulez, ça ne nous fera pas forcément revenir à avant. Parce que on sait très bien que... C'est pas parce qu'il n'y aura plus de divorce que les sociétés seront forcément heureuses. Parce que du coup, quand le divorce est interdit, ça retombe forcément sur les femmes. C'est-à-dire que en général, les hommes ont des maîtresses un peu partout et puis les femmes sont cloîtrées. Bien sûr, c'est évident. Donc, vous savez, non, moi, je suis plus relativiste que vous. Charles Péguy, puis d'autres auteurs, justement, prenant conscience de ce caractère minoritaire des chrétiens, appelés à bâtir, le Péguy emploie l'expression de citadelle, le père Calmel parle de forteresse, etc. Est-ce que c'est de bastions, de fortins, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche ?
De la forteresse? Alors, vous l'appelez un avant-poste, un fortin, comme vous voulez. J'ai beaucoup de discussions avec Rod Dreher. Oui, alors oui, bien sûr, c'est son thème. Charmant, et donc qui est un disciple de Václav Banda. Donc, oui. Václav Banda est un type très important. Oui. Donc, tout ça est très intéressant. Simplement, moi, je suis un petit peu rétive devant ces affaires de forteresse parce que ça vous enferme quand même. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment vivre comme... qui pratiquement ne peuvent vivre que comme ça. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Alors, Rod Dreher, moi, dans ce que j'ai lu, un peu la réserve que je fais, mais ça rejoint notre sujet de la chrétienté, c'est qu'il appelle à la constitution de forteresses, de fortins, etc., oui. mais en sortant du politique. Et je crois qu'il ne faut surtout pas sortir du politique. C'est-à-dire que l'on doit concevoir nos forteresses, nos fortins, comme un moyen de vivre les principes, les valeurs qui sont les nôtres, etc. Mais surtout pas de constituer un ghetto, de manière après à pouvoir informer la société. Non, à mon avis, oui, mais Dreher, il n'est pas sur cette approche. Il est, de toute façon, c'est foutu, on reste... Il est un peu, c'est foutu. Oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. J'étais avec lui à Madrid il y a encore une semaine. Et franchement, je l'ai trouvé noir, mais alors à un point... ses cheveux étaient plus dressés encore sur la tête que d'habitude. Il était sombre comme une forêt. Ben oui, je sais bien, il est comme ça. Il est très triste comme garçon. Ah ça, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai lu, ces deux livres. Si on se sent mieux... mes forteresses, mettons ça entre guillemets, si on se sent mieux dans un endroit où on est proche de gens comme vous, mais qu'on est quand même prêt à s'investir dans la société, je trouve ça peut-être plutôt bien. Parce qu'après tout, pour éduquer des enfants, il faut quand même commencer par les éduquer dans un cocon. Bah bien sûr. Pas toujours, mais jusqu'à un certain âge, il faut un cocon. Parce que sinon, c'est la foire. L'exemple que l'on prend, c'est le petit arbrisseau, il a besoin d'un tuteur. Exactement. Si vous ne mettez pas de tuteur... On est bien d'accord. Oui. Donc, si les parents sentent qu'il faut pour ça, disons, avoir des groupes solides de gens qui partagent les mêmes convictions, pourquoi pas? Et simplement, après, il faut en sortir quand même assez vite. Il ne faut pas attendre 30 ans pour en sortir. Parce qu'alors là, vous devenez complètement nunuche, hein. On est là, il n'y a aucune... Nous sommes tout à fait... Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Don Gérard qui dit ça, voilà. Nous avons besoin de vivre notre christianisme en chrétienté. Mais en chrétienté, il entendait, on a besoin de vivre avec des gens qui partagent nos valeurs. Et vous voyez, je le vois avec mes enfants, c'est aussi une grande souffrance d'être toute la journée avec des gens qui, sur un certain nombre de points non négligeables de la vie quotidienne, d'enjeux de société, etc., avec qui on n'est jamais d'accord. Et qui, non seulement avec qui on n'est jamais d'accord, mais en plus ne conçoivent pas dans leur tête qu'on puisse ne pas être d'accord. Et il y a des moments où on a besoin de se retrouver, je crois, avec des gens avec qui on peut vivre librement, sans être méfiant. Oui, c'est vrai. Que souhaitez-vous nous dire que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer à propos de ce livre ou à propos de la chrétienté? Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez balayé la question, en grande partie. Écoutez, je pense qu'il faut d'abord être lucide, hein. Et puis, si on est lucide, on arrivera à avancer. Mais il ne faut pas s'imaginer des choses. La situation du christianisme n'est pas bonne. Pas brillante. Pas brillante. Le christianisme va bien en certains endroits, mais c'est quand même sous l'égide du protestantisme, parce que ce sont les évangéliques qui montent partout. Hein. Oui, donc, voilà. En Amérique latine en particulier. Quant au catholicisme, c'est vrai qu'il a quand même du mal... C'est quand même très difficile de ne pas accepter ce qu'on appelle, entre guillemets, la modernité ou maintenant la postmodernité. C'est quand même très, très, très compliqué. Hein. Alors, Vatican II a fait un effort, mais Vatican II, c'est ça qui est incroyable, donc a accepté la liberté de conscience et quelques autres choses, mais avec 2 siècles de retard, par rapport au moment où ça avait été admis. Ça s'est déclenché. Et donc, maintenant, l'Église se retrouve, ayant admis la liberté de conscience, qui paraissait pour la plupart des gens quelque chose d'absolument évident, mais bon, pour l'Église, c'était juste de trouver ça. Mais maintenant, l'Église se trouve très en retard sur toutes les réformes sociétales. En retard, entre guillemets. Donc, et je pense que l'Église n'a pas du tout envie de se mettre au niveau des réformes postmodernes. Donc, forcément, elle va se...
s'effacer, s'effondrer, je ne sais pas comment il faut dire les choses. Est-ce que nous continuerons à avoir un problème avec le nombre de prêtres? Ce qui est étonnant, c'est que, vous avez vu, nous avons pas mal de vocations quand même. En France, il y a quand même un certain nombre de vocations. Ce sont en général des traditionalistes. Oui. Donc, ils sont encore plus, disons, en désaccord avec les réformes, avec la postmodernité. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va donner de plus en plus une sorte de ghetto, si vous voulez. Pas obligatoirement, parce que le ghetto, c'est nous sommes entre nous et on ne veut pas en sortir. On peut avoir des convictions fortes, vouloir les conforter, mais aussi conserver un esprit missionnaire, une volonté d'aller vers les autres, de convertir. Je pense que c'est pas incompatible. On peut avoir des convictions fermes et être missionnaire. Oui, non, mais heureusement, bien sûr. C'est quand même étonnant de voir que les prêtres, de plus en plus, et tous les jeunes prêtres, donc ceux qui ont l'avenir devant eux, sont des gens qui sont plutôt traditionnalistes. Alors, c'était absolument pas le cas il y a 50 ans. Non. Donc, ça prouve qu'il y a bien une sorte de décentrement encore plus fort de l'Église par rapport à la modernité. Donc, oui, ça c'est sûr. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Guillaume Cuchet développe ça. Oui, c'est ça, Guillaume Cuchet parle très bien. Ouais. Alors je crois aussi, je pense, j'ai cité Péguy, on peut faire référence à Péguy. Péguy, il dit, voilà, le rôle de la boussole, c'est d'indiquer le nord. Voilà, je crois que le rôle de l'Église, c'est d'indiquer le nord spirituel et que même si ça bouge, elle ne peut pas cesser, parce que c'est l'Église du Christ, c'est le dépôt que lui a donné le Christ. La différence, c'est que le Nord est quelque chose de scientifique et d'objectif, tandis que le Nord de l'Église est quelque chose qui concerne la foi et qu'on peut discuter, et avec lequel on peut ne pas être d'accord. Enfin, c'est quand même plus compliqué. C'est vrai, si ce n'est que je crois que le dépôt de la foi, il est objectif. Pour les chrétiens, c'est l'Église qui indique le Nord, bien sûr, pour les chrétiens. Mais ce sera déjà ça, si tous les chrétiens sont d'accord. C'est déjà pas mal. Voilà, eh bien, je vous remercie de cet échange et je renvoie donc notre téléspectateur La fin de la chrétienté de Chantal Delsol aux éditions du Cerf. Merci. Merci infiniment, chère madame.